Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Alors ça y est, c'est le dernier épisode de ce RénoCamp, le 7e de cette semaine un peu spéciale. Alors si tu arrives ici un peu par hasard, laisse-moi t'expliquer rapidement ce qu'est le RénoCamp. En fait, c'est simplement que pour finir l'été en beauté, j'ai décidé de te concocter un petit summer camp dédié à la rénovation, un condensé de bons conseils distillés sur une semaine entière. Aujourd'hui c'est samedi et c'est donc le 7e et dernier épisode puisque j'ai publié ici un épisode chaque jour pendant une semaine. L'idée de ce RénoCamp, c'est bien de booster ton projet de rénovation avec le plein de prises de conscience, celles qui à mon sens sont nécessaires à réaliser afin de partir du bon pied pour ton projet de rénovation. Alors pour te dire rapidement quels ont été les thèmes abordés cette semaine. Dans le premier épisode, je t'ai indiqué pourquoi, selon moi, c'est important de commencer à préparer ton projet bien plus tôt que tu ne le penses. Dans le deuxième épisode, on a vu aussi pourquoi prêter attention à ce que tu ne peux pas changer peut être essentiel dans la façon de concevoir ton projet. Dans le troisième épisode, on a parlé argent et budget, c'est important, et pourquoi il faut déterminer ton budget à l'euro près avec des devis détaillés. Dans le quatrième épisode, je t'ai invité à bien définir la mission que tu allais confier à tes artisans avant même de les consulter et donc de les engager. Dans le cinquième épisode, on a vu pourquoi c'était essentiel pour t'aider à prendre tes décisions de bien te créer un cadre avec des limites. Dans le sixième épisode, on a vu aussi pourquoi c'est important d'avoir conscience d'à quel point tu influences ton projet et quelle est la responsabilité que tu portes en tant que chef de projet, puisque c'est bien toi le moteur de ton projet. Et enfin, aujourd'hui pour le 7e épisode, on va voir comment tu peux te préparer à vivre des moments difficiles. Et oui, ça arrive en rénovation bien plus souvent qu'on le croit. Et surtout à avoir des conversations compliquées. Alors si tu as suivi ce RénoCamp sans en rater une miette, déjà merci beaucoup, ça me touche véritablement et surtout j'espère que ça t'a plu et que ça aura pu t'aider dans ton projet. Je tiens à m'excuser un tout petit peu quand même pour la qualité du son qui parfois fait un petit grésillement, c'est pas forcément toujours très agréable, ça peut parfois parasiter un peu l'écoute, je suis vraiment désolée, c'est dû à mon micro et c'est promis, je change de micro très prochainement donc ça ne devrait plus arriver. Voilà, on arrive donc au début de cet épisode. Je vais commencer tout de suite avec donc ces moments difficiles et les conversations compliquées. Pourquoi, comment tu peux t'y préparer. Alors, en rénovation, on le sait, tout est réuni pour vivre ce genre de moment. C'est un projet important pour toi. Tu vas en réaliser quelques-uns dans ta vie, peut-être 1, 2, 3, mais pas beaucoup plus. Donc, c'est nécessairement un projet d'ampleur que tu vas considérer, dans lequel tu vas mettre une certaine charge émotionnelle, une certaine importance, et avec en général beaucoup d'argent impliqué. C'est un investissement, donc ça va être d'autant plus compliqué pour toi de t'en détacher, d'avoir une vision claire et impartiale. C'est aussi un projet plein d'imprévus. Tu vas réaliser des travaux, des modifications sur
un bâti existant, un bâti plus ou moins ancien, mais un bâti dont tu ne connais pas exactement tous les tenants, tous les aboutissants, tout simplement parce qu'un bon nombre de choses, un bon nombre d'éléments sont cachés avant que tu n'ailles les décacher, on va dire. Et donc, c'est tout naturel que tu vas être confronté à des imprévus. Il y en a toujours en rénovation. C'est aussi un projet qui dure longtemps, qui s'éternise, qui dure souvent bien plus longtemps qu'on ne pense. Et donc, naturellement, avec ça, va venir s'installer la fatigue, la perte de motivation. C'est aussi un projet, et on l'a vu dans les épisodes précédents, qui va impliquer que tu aies à prendre bon nombre de décisions. Tous les choix à faire vont reposer sur tes épaules, tu as une grande responsabilité dans ton projet et naturellement ça va donc impliquer une certaine fatigue pour toi. Plus ça va s'éterniser, plus tu vas rencontrer des imprévus, des difficultés, plus tu vas te sentir fatigué vis-à-vis de ce projet et de ce qu'il représente et de la charge de travail et de ton implication. Donc, tout ceci étant dit, effectivement, on voit bien, c'est propice à vivre des moments difficiles. Et on le voit aussi très clairement, l'humain n'aime pas vivre des moments difficiles. On est toujours à essayer de chercher d'éviter ce genre de situation. On est programmé pour les fuir à tout prix et personne ne souhaite avoir des conversations compliquées. Et selon la nature de chacun, si tu es plus ou moins réservé, si tu es plus ou moins timide, ça peut être plus ou moins facile ou difficile à vivre selon ta personnalité. Pourtant, c'est bien la réalité de nombreux projets de rénovation. Je ne connais personnellement pas, et pourtant j'en connais un certain nombre, de projets de rénovation qui se soient passés sans aucune encombre, sans aucun moment difficile, il faut le savoir, et donc sans conversation difficile. Que ce soit avec les artisans qui vont réaliser tes travaux, ou même que ce soit avec ton partenaire de rénovation. Moi-même, quand j'ai réalisé mes rénovations, je peux te le dire, j'ai vécu ce genre de moment avec mes artisans évidemment, mais aussi et particulièrement avec mon conjoint qui est donc mon partenaire de rénovation et avec lequel je me suis pris le bec un certain nombre de fois, que ce soit au moment de la conception ou que ce soit même avant, au moment de la recherche, au niveau du choix du bien qu'on allait acheter, ou même une fois qu'on avait les mains dans le cambouis ou dans l'enduit plutôt, et dans les fourrures de placo, à savoir exactement comment est-ce qu'on voulait que soient réalisées les choses, et chacun avec son point de vue. Donc on a toujours du mal, quand on est vraiment en plein dedans, à prendre du recul et à écouter l'autre, à faire des compromis. Alors, effectivement, avec ton partenaire, de la même façon, l'implication, elle est importante. Donc, tu vas avoir une charge émotionnelle importante. Tu veux créer ce cocon, ce nid à deux, ou même à plusieurs, si vous êtes une famille déjà, mais vous allez ensemble attacher une importance à ce projet. Ensemble, vous investissez beaucoup d'argent. Et souvent, vous n'avez pas toujours la même vision pour ce chez-soi, ce chez vous, pas toujours les mêmes valeurs selon celles qui vous tiennent à cœur. Donc, vous aurez probablement des envies différentes, vous aurez envie de faire des choix différents et ça va générer nécessairement des désaccords. Et trouver le compromis n'est pas toujours facile. D'autant plus, ça va nécessairement parler, j'en suis sûre, quand il va s'agir de l'éternel conflit entre la technique et l'esthétique. Lequel primer? Est-ce qu'on va plutôt aller sur le côté pratique, le côté technique, ou sur le côté esthétique? Est-ce qu'il faut que ce soit beau ou est-ce qu'il faut que ce soit fonctionnel? Et là, je pense que c'est clairement l'un des sujets numéro un générateur de conflits de couple pendant un projet de rénovation. Mais réaliser une rénovation ensemble quand on est en couple, c'est finalement un peu comme avoir un enfant avant d'en avoir un. Si on a rénové ensemble et que le couple a survécu, alors je peux t'assurer, on est bien parti, tu es bien parti pour créer une famille et décider, avoir des enfants sur une base solide. Puisque la rénovation, c'est une épreuve, c'est une succession de multiples épreuves, mais qui vont clairement apprendre à vous écouter ensemble et à trouver les compromis ensemble.
Donc finalement, avec ton partenaire, ça peut être compliqué parfois, mais ça passe ou ça casse. Mais si ça passe, c'est que le plus dur est fait, on va dire. Pour ce qui est des artisans, effectivement, là, ça peut être plus compliqué parce que là, il s'agit un tiers qui travaille pour toi, il y a une relation pécuniaire et tu souhaites que les travaux soient réalisés comme tu l'as entendu et comme tu penses, comme tu vas payer au bout du compte. Sauf que effectivement, avec les artisans, il peut arriver maintes et maintes fois de s'être mal fait comprendre ou de ne pas avoir ce que tu as demandé. Donc tu vas être amené à vivre des moments difficiles et à te confronter à des conversations compliquées à partir du moment où les travaux ne correspondent pas à la demande ou alors les travaux, même s'ils correspondent à la demande, sont mal réalisés, sont mal finis, enfin la façon dont ils sont faits ne te conviennent pas. Ou encore si tu es confronté à un artisan qui ne vient pas sur le chantier, quand il dit qu'il vient, s'il ne finit jamais et délaisse le chantier, ou même pire, qu'il abandonne le chantier, ou si encore c'est un artisan après lequel il faut toujours courir, appeler sans cesse pour qu'il respecte ses engagements et son planning. Enfin, il y a de multiples raisons pour lesquelles tu peux avoir des conversations difficiles avec un artisan, crois-moi. Et donc le mieux déjà, c'est de le savoir. Donc à partir du moment où tu en as pris conscience, c'est déjà une bonne chose puisque tu peux t'y préparer. Et la chose à ne pas faire, j'ai envie de te dire, à partir du moment où tu te retrouves confronté à quelque chose qui ne te convient pas, c'est de ne pas t'exprimer. Si tu penses ou si tu ressens quelque chose, alors selon moi, il faut que tu le dises le plus tôt possible parce que ça va t'éviter tout un tas de conséquences en cascade qui pourraient survenir. Même si tu n'aimes pas avoir ces conversations difficiles, elles sont essentielles selon moi pour recentrer un projet qui part de travers. Et si tu ne le fais pas, tout simplement tu risques de dépasser le délai que tu t'étais fixé ou même le budget parce que plus tu attends, plus les changements qui seront à réaliser seront trop importants. Et parfois tu te dis c'est pas grave, c'est probablement j'ai vu ce petit truc là, mais probablement que c'est qui pense le faire demain, après-demain ou quoi. Et puis en fait, non, peut-être qu'il a juste oublié, peut-être que c'est pas prévu. Et une fois que c'est trop tard, finalement les changements, le rattrapage sera plus important que si tu l'avais dit dès le départ, même si tu penses que c'est une question bête, une question naïve, n'hésite pas à poser la question. Et pire encore, j'ai envie de te dire, si tu ne dis rien et qu'au bout du compte, tu te retrouves avec une maison que tu n'aimes pas vraiment, avec des éléments que tu vas regretter. Et ces éléments, en fait, tu les auras sous les yeux tous les jours. C'est toi qui vas vivre avec, c'est pas l'artisan qui aura mal fait son travail. Alors, les quelques conseils que je pourrais te donner pour avoir le moins besoin possible de recourir aux conversations compliquées et pour éventuellement être plus à l'aise avec elles. Déjà, je te dirais, fixe bien le cadre d'intervention de tes artisans avec un cahier des charges précis. On en revient toujours au même point. Si ton artisan sait exactement ce qu'il doit faire, ce qui est attendu de lui, tu as moins de chances qu'il s'aventure à faire des choses qui ne te conviennent pas et qu'il improvise sur le tas sans même te poser des questions. Il faudrait aussi que tu puisses établir une méthode de communication claire et cohérente dans le sens où elle convient à tout le monde et tout le monde est d'accord avec ça, que tu souhaites communiquer par SMS, par appel, par WhatsApp, par mail, par ce que tu veux, enfin ce que vous voulez à partir du moment où tout le monde est ok, tout le monde est au clair et tout le monde s'attend sur la même méthode de communication. Trouve aussi la juste implication vis-à-vis de tes artisans en sachant quand prendre des nouvelles de ton chantier et à quelle fréquence, puisqu'effectivement si tu es trop sur leur dos, ça va pas non plus t'aider et ça peut donner envie à tes artisans de prendre un peu l'air, on va dire. Donc trouve la juste implication. Mets en place un process d'organisation qui va te permettre d'enregistrer les comptes rendus de vos réunions de chantier. À toi de voir effectivement quel process te convient le mieux.
Et enfin, accroche-toi à ton cadre, à ton guide. On en a parlé aussi cette semaine. Accroche-toi à ton cahier des charges pour savoir quand tu peux être flexible et quand tu dois imposer tes choix. Donc quand tu es prêt à faire des compromis et quand effectivement non, il doit être trouvé une solution pour respecter ta décision. Alors je sais que c'est pas facile, je suis la première à vouloir tourner le dos à ce type de situation quand ça m'arrive, mais crois-moi, tu ne te rends pas service en les évitant et comme je te l'ai dit, le plus tôt tu prends le taureau par les cornes, le mieux c'est pour ton projet. Je l'ai vécu, je l'ai vu et je te le recommande donc chaudement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais c'est aussi fini pour le RénoCamp. Maintenant, je vais reprendre un rythme régulier avec un épisode par semaine. Et en fait, je ne te quitte pas trop vite puisque ça reprend demain, dimanche, jour de sortie hebdomadaire des épisodes. Et je vais te retrouver demain avec l'interview d'une super invitée. Je t'invite à être au rendez-vous. D'ici là, s'il y a quelques questions, n'hésite pas à venir me les poser en DM sur Instagram ou tout simplement en répondant à l'un de mes mails si tu es abonné à la newsletter. Et je te souhaite une belle journée. À très vite. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.